Salut tout le monde et bienvenue dans l'éco-social. Salut. Avant de vous laisser écouter ce podcast, on voudrait vous expliquer un petit peu le projet. Mais avant toute chose, on va se présenter, cette équipe d'apprentis éducateurs et éducatrices spécialisés que vous retrouverez dans cette émission. Alors, la première d'entre nous travaille dans la réinsertion auprès de personnes sans domicile. C'est sur son lieu d'apprentissage qu'on réalise ce premier épisode au sein du centre d'accueil de jour L'Étape. Elle aime le podcast, les dinosaures et elle coécrit déjà l'éco-social, la comédie musicale. Cher éditeur, chère auditrice, je vous présente Mathis. Bonjour à tous. Deuxième apprentie / podcasteuse et non des moindres, elle réalise son apprentissage au sein d'une maison d'enfants à caractère social, dans le jargon on dit MEX. Fine analyste diplômée en criminologie et réputée pour exceller dans les jeux vidéo Zelda, Maë est avec nous. Salut! Avant-dernier dans cette présentation, mais bien plus haut dans nos cœurs, on lui cherche d'ailleurs des défauts. Lui aussi en MEX, c'est un véritable artiste au passé d'animateur. Si on devait trouver un surnom, ce serait Daddy Gaga. Alban est également au micro. Et bonjour tout le monde. Et pour finir, on dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin. Il était temps que l'exception confirme la règle. Avec un passé étudiant aussi varié qu'inachevé, il évolue aujourd'hui dans un service de placement éducatif à domicile, siglé PEAD, enfin pour le moment. Et il est, j'en suis sûre, très heureux d'être à la même table que les 3 personnes précédemment présentées. Et c'est Julien. Bonjour tout le monde, effectivement je confirme, je suis très heureux d'être là avec vous. On est quand même dans ce projet de podcast, c'est le début. Donc dans un premier temps, on pourrait peut-être expliquer aux auditeurs et aux auditrices le contexte de ce projet. Qui veut se lancer ? Je me permets de commencer parce que c'est un peu le mélange de 2 projets de base. Votre projet à vous, Mathis et Julien, de faire un podcast mélangé au projet que Maë souhaitait porter et auquel je me suis rattaché, de faire un groupe de parole sur nos structures, sur chacun de nos structures. Et par un heureux hasard, on s'est retrouvé à mixer les 2 projets et du coup à créer un groupe de parole podcasté qui nous permet de donner du coup la parole à des personnes qui n'ont pas la chance de l'avoir, en tout cas qui sont peu ou pas entendues. Et on a commencé à créer ce projet et voilà qu'on y arrive et on le réalise. Et c'est très beau. Pourquoi on a choisi le format du podcast ? Alors pourquoi le podcast ? C'est vrai que c'est une bonne question. Nous, on aime déjà, je pense, tous les 4 le principe des podcasts. On trouve que c'est très accessible. On avait envie d'en faire un qui était centré sur le sujet du social, parce que c'est vrai que c'est pas le sujet qui est le plus répandu. Et ensuite, ça permettait de donner la parole de manière étendue, mais aussi d'anonymiser les personnes qui participaient en ne montrant pas leur visage. Donc on s'est dit que ce serait le meilleur moyen d'allier les 2. Les amis, je pense qu'il est temps de conclure cette intro et de vous laisser, vous, auditrices et auditeurs, partir à la rencontre des bénéficiaires de l'Étape et de leur éducatrice. On vous souhaite une bonne écoute et qui sait, vous aurez peut-être plus à apprendre que vous ne le pensiez. Déjà bonjour et merci à tout le monde d'être là pour ce projet. Bonjour. Bonjour. Si ça vous dit, on peut commencer par un petit tour de table. Comme on a dit, vous pouvez donner un faux prénom, vous pouvez même ne pas dire votre prénom, c'est comme vous voulez. Je sais pas qui veut commencer. Allez, je me lance. Donc, Jennifer Greden, éducatrice spécialisée au sein de l'accueil de jour L'Étape. Moi, c'est Michael. Moi, c'est G. Je suis un partisan des Domec et à chaque fois, je suis toujours à Domec. Merci. Bonjour, moi c'est Martin. Je rencontré cet lieu où me sont bien accueillis. Jennifer, est-ce que tu peux un peu nous présenter l'accueil de jour de l'Étape ? Oui, bien sûr. Alors, l'accueil de jour L'Étape est né le 16 février 2022. Donc, c'est l'émergence d'un nouveau lieu que l'on a du coup monté un peu à notre guise, notamment aussi avec la grande participation de Mathis Lebrun. Donc, nous accompagnons des personnes vivant à la rue. Et nous tentons en fait Johnny l'a dit mais ne l'a pas écrit, donner l'envie d'avoir envie. Et donc on lève les freins à l'emploi, à l'insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table ? Chacun prend la parole pour un petit peu nous expliquer l'arrivée peut-être à l'Étape. C'est arrivé, vos premiers ressentis Moi, c'est Michael, donc je viens pour le café, pour la douche, le café, et voilà,
pour maintenant les papiers un petit peu avancés dans mon parcours. Voilà. C'était par le canal d'un ami qui m'a guidé ici au niveau de Bilodel. Et du coup, l'accueil, franchement, ça a été chaleureux de ma part et tout le monde, franchement. Et ça va bien pour le moment. Juste dire que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'étais tout le temps en campagne. J'étais sorti de prison et j'étais arrivé sur Bordeaux. Je passais quelques jours un peu galère et je retrouvais ces lieux-là par des bouche-oreilles. Mais c'était pas super le déjeuner, mais il y avait un super accueil, un très bon accompagnement parce qu'ils m'ont super aidé parce qu'il y avait énormément de papiers qu'ils avaient laissé traîner depuis un bon moment. Et voilà quoi, c'est plutôt sympa. Donc du coup, je suis toujours avec eux. Voilà. Moi, je connais pas forcément l'accueil de jour. Enfin, je le connais parce que Mathis nous en dit. Comment ça se passe du coup quand vous arrivez? Est-ce qu'il y a des rituels, des premières choses que vous faites, Comment ça se passe en gros quand vous arrivez là un matin ou un soir? Un matin, tu peux arriver, tu demandes déjà un café, tu t'inscris, tu te enregistres et voilà. Et on te passe des serviettes, tu veux un café, on te fait un café. Et il y a pas mal de trucs aussi qui se passent, comme des malentendus, des petits vols, nanani, etc. Donc, c'est un peu ça, mon côté négatif. Il y a toujours des petits vols, des petites bagarres. Et je comprends que ça fait partie de la vie, mais sinon, le reste, ça va. Et bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Quand on vient ici, c'est sûr, une des principales choses, c'est certainement prendre une bonne douche. Parce que ça fait du bien. Rester un peu au chaud, essayer de dormir un peu quand on n'a pas pu dormir, parce qu'ils en ont une pièce habilitée pour dormir un peu, avoir de repos. Et à part de ça, après, si vous voulez faire des papiers, vous avez Jennifer, une machine, avec la petite Mathis, une petite machine de guerre aussi. Qui prend tout très très au sérieux, qu'elle a fait énormément de trucs avec moi. Je suis fier. Même quand il ne travaille pas, il y parle là. Alors, quoi dire d'autre? Du coup, oui, Jennifer, l'action du coup de l'accueil de jour, donc il y a de l'aide, comme disait Martin, du coup, sur tout ce qui est administratif, comment ça se passe à ce niveau-là? Si tu devais expliquer un petit peu sur quelle démarche vous agissez. Succinctement, effectivement, c'est important d'ouvrir les droits des personnes s'ils le souhaitent. Après, en amont, il y a tout cet établissement de la relation, c'est ce lien de confiance aussi à créer. Et une fois qu'il est là, il faut que les gens aient envie, en effet, de s'insérer ou de se réinsérer. En termes d'ouverture de droits, bien oui, la plupart du temps, c'est des papiers d'identité égarés, volés pendant les nuits. Quand ils s'endorment un peu n'importe où, c'est ce qui arrive régulièrement. Donc ça, c'est ce qu'on fait le plus. Donc on perd beaucoup de temps. Maintenant, avec Mathis, on a mis en place le fait de garder les documents importants des gens sur place pour éviter de refaire toujours les mêmes démarches. Et ensuite arrive, s'ils le souhaitent également, à part toucher le RSA, se mettre au travail. Et j'avais jamais su qu'il y avait de l'aide au niveau des papiers parce que franchement, c'est une vocation pour moi. Et j'étais dans une tente avec les potes et j'ai perdu tous mes documents, mon passeport, ma carte d'identité et ma résidence. Et aujourd'hui, ça me coûte très cher. Et je ne peux rien faire sans pièce d'identité. Là, je demande franchement à l'association, est-ce que je pourrais passer demain parce que c'est un truc très important pour moi. Et donc, c'était le point. C'est vrai qu'on accueille beaucoup de gens. On se connaît de vue, mais on ne s'est pas vraiment entretenu. Parce qu'il y a une telle affluence et puis beaucoup de suivi. Alors, c'est bien qu'au travers de ce podcast tu puisses te renseigner de ce qu'on peut faire aussi et comment on peut t'aider en gardant tes documents. Il y a tout cet accompagnement social possible sur place aussi. Ouais. À demain. À demain, merci. Là, dans cet accompagnement que vous avez, alors Mickaël, toi tu viens d'arriver, c'est ça? Et qu'est-ce que toi t'en attends du coup de
du centre d'accueil de jour, de ce que ça peut... Là, j'ai entamé déjà les démarches. Bon, je prends mon café, ma douche, mais j'ai entamé quelques démarches de rattrapage de parcours et je poursuis quoi, mes 4 mois de rue là, ici à Bordeaux. Et voilà. J'en attends que du mieux quoi, dans mes démarches. Quoi. Améliorer mon quotidien aussi, refaire mes papiers aussi. Voilà. Hein. On délaisse ça, on dit plus tard, et puis voilà, l'opportunité arrive, on nous propose un truc, ça va très vite après. Là, j'ai un petit train-train maintenant qui me convient mieux que ce que j'avais il y a un mois ou deux, ou même quand je suis arrivé. Voilà, c'est déjà mieux que ce que j'espérais. S'il y a un petit bilan, entre guillemets, à faire sur ce sur quoi ça vous a aidé, est-ce que c'est plutôt positif ? Pour moi, écoutez, en fait, en revenant à tout ça, en fait, le fait d'avoir passé ici, parce que bon, j'étais arrivé ici vers le presque 14 juin, je ne m'en souviens plus, c'est à peu près par cette date-là que j'ai rencontré cet lieu. Et à partir de ce moment-là, écoutez, j'ai pu faire énormément de papiers. Je me suis senti un peu plus accompagné parce que quand on arrive, on est dehors, et il y a la misère partout. Donc c'est compliqué. Donc on a un peu de liens d'affection aussi, un petit peu, hein, quelque part. Hein. J'aime énormément Jennifer, Mathis, tous les gens que je côtoie ici, parce qu'à force ça fait des liens. Et donc oui, ça fait quelque chose, oui, parce que en fait quand on est près d'eux, qu'on veut avancer, ils sont là, ils te soutiennent, et ça fait du bien d'avoir une main. Quand on est à la rue, ça veut dire que tu n'as personne. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te fait encore confiance, qui veut que tu avances, il veut te voir bien, quoi. Alors que tu le connais de nulle part. Mais donc oui, il y a un côté, oui, ça donne chaud au cœur, ça fait plaisir, entre guillemets. Plus quand tu es près d'ici, tu es bien. Si tu t'éloignes, soit tu commences à mal tourner, soit ta vie s'est améliorée pour toi. Eh bien moi, ça fait du bien déjà, je n'ai pas de téléphone et à chaque fois je vais appeler le 115. Il faut que je passe par Mathis pour pouvoir appeler le 115. Donc du coup, ça m'aide, c'est un endroit où franchement je trouve un peu de la chaleur, un peu de la confiance, parce que franchement vivre dans la rue, je vous assure, c'est difficile, tout coup est permis, c'est comme une jungle. Donc il faut être fort mentalement, moralement, physiquement. Et donc, je peux que vous leur dire merci. Parce que grâce à eux, j'espère, comme la dame m'a dit cet après-midi, elle espère que d'ici demain, d'ici peu de temps, je vais rejoindre Domec. Donc, c'est grâce à vous, parce que vous m'appelez, vous m'aidez chaque jour. Donc, c'est un peu ça. Jennifer, tu parlais d'accompagnement aussi à l'emploi, si je ne me trompe pas. Chacun d'entre vous, par rapport au travail, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des difficultés à trouver du travail ? Est-ce qu'il y a de l'emploi ? Et déjà, je suis accompagné par la CIMAD, je ne sais pas si vous connaissez la CIMAD, et qui me demande, comme j'ai perdu mes documents, qui me demande un contrat de travail pour pouvoir renouveler et accéder à un autre type de séjour. Donc là, je suis en pleine recherche d'emploi, que ce soit dans la plonge, que ce soit dans la manutention, et parce qu'elles m'ont exigé entre un CDD et un contrat d'au moins 6 mois pour pouvoir passer tout à la préfecture, parce que j'en ai mes bulletins de paie et d'autres factures dont ils vont ajouter dessus. Et ça fait un bon bout, je n'ai pas travaillé, je vais à 8 mois. Et je n'ai pas de revenus, j'essaie de jongler de gauche à droite comme un oiseau. Et donc c'est un peu ça. Je voulais vous dire que, en revenant au travail, oui, en effet, on n'a pas parlé, mais SOS d'étape comporte plusieurs fonctions. Donc, vous avez l'accueil du jour, Mathis, Jennifer, Momo, qui sont à l'accueil, donc chacun un peu son devoir. Sinon, à part ça, il y a des autres personnes sur ce local. Donc, un d'elles, c'est Madame, je ne dis pas de nom, peut-être, je ne sais pas, qui fait partir elle fait partir de tout ce qui est réinsertion. Donc, moi, particulièrement, elle m'a renvoyé vers plusieurs offres de travail. Finalement, ça a des payant. Et aujourd'hui, je suis encore en attente du début de mois prochain pour peut-être
en avoir quelque chose encore. Donc sinon, ouais, c'est comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur déjeuner, mais un super suivi. Voilà. J'ai vu des gens qui apprenaient la langue française. Donc il y a plein de choses à faire en vrai. Même si non, c'est pas tout. Merci. On va faire un dernier tour de table pour savoir un petit peu ce que vous auriez à dire, je sais pas, à des gens qui vont découvrir et qui vont écouter ce podcast sur le centre d'accueil de jour, sur aussi ce que vous traversez, ce combat que vous menez, sur les difficultés, comment le centre d'accueil vous aide, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Et ben moi, je vais vous dire les gars, il n'y a pas de centre qui est meilleur que le centre Bilodel. Parce que franchement, quand tu pars dans d'autres centres, c'est du bordel. Et franchement, hein. Donc moi, depuis que je suis ici, à chaque fois, vous voyez, je viens, depuis que j'ai découvert Bilodel, je viens toute fois ici, je cherche mes téléphones, j'essaie d'appeler. Donc à tous ceux qui vont regarder la vidéo de près de loin, franchement, les filles travaillent bien. Et sur 10, je peux noter 8. Hein, parce que je ne vais pas dire 10 sur 10. Je mets 8 et la meilleure note. Donc c'est un peu ça. En fait, vous parlez de le fait d'être à la rue. Mais je vous ai dit, le fait d'être à la rue. On est à la rue, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas les en vouloir. Ils font suffisamment. Mais c'est pour ça que je vous ai fait référence. Quand on s'approche, on est bien. Et quand on se sépare, soit on tourne mal, soit ça va mieux pour nous. Parce que c'est un accompagnement et comme je vous dis, c'est un suivi, c'est ça qu'on n'a pas. C'est ta personne qu'on n'a pas à côté de nous qui vous dit vas-y, fais ton papier, vas-y, va faire ça, tu reviens demain, on se revoit, on va essayer de faire ça, il faut qu'on mette ça au jour, il faut qu'on regarde si tu as un rendez-vous, faut que si on a envie d'avancer, on avance. Et c'est tout. Après, on n'est pour rien. Quand il fait froid et ils sont pas là, ils sont pas là. Je ne pense pas à ces moments-là. Ces moments-là, je pense pas. Je sais qu'ils sont pas là, ils ne peuvent pas être présents. Mais je sais qu'ils sont là le lendemain. Ils m'attendent le lendemain. Et si j'arrive, ils vont me demander si je viens dormir ou si je vous donne quelque chose. Donc, forcément, il n'y a pas mieux. Comme je vous ai dit, il y a d'autres endroits. Parce que je n'ai pas connu 40 000 endroits. Mais je connais des endroits ici qui me servent très bien le déjeuner. On me donne une très belle serviette et on me donne. Quand on est dehors, c'est très important de bien manger et bien dormir. Donc, on donne très bon déjeuner et une très bonne douche. Mais on s'en fout de vous. On s'en fout de comment tu t'appelles, de qui tu es, tu rentres, tu fais ce que tu as à faire, tu sors, ciao. Ici, si vous voulez de l'aide, vous avez de l'aide. Et ça marque un point. Voilà. Donc, chapeau. Donc voilà, comme son nom l'indique, accueil de jour. Alors nous, on n'est pas à plaindre, évidemment, mais on accueille la journée et donc on n'offre pas d'hébergement. Donc il y a cette frustration aussi en tant que professionnel. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est effectivement les accueillir. Alors c'est un accueil inconditionnel. Tout le monde est la bienvenue. Hein. J'invite vraiment tout le monde à venir nous rencontrer et de les aider au mieux à supporter la nuit. En revanche, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'ils pensent à travailler avec nous. Parce que on est des têtes, des fois. Il y a des têtes. Alors, je m'explique c'est quoi qu'en fait, ils aiment bien nous aider, quoi. Ils aiment bien aider les gens. C'est ça le travail. Et ça va pour toi aussi, Mathis, comme Jennifer. Ben là, on va tomber dans le perso. Effectivement, c'est la fameuse question pourquoi devient-on travailleur social ou Mais alors, perso, c'est ce que j'expliquais déjà à Martin. La raison pour laquelle moi j'ai fait ça, c'est que je n'ai pas de doute sur le fait que celle que je suis devenue aujourd'hui est l'empreinte de bien grand nombre de personnes que je ne pourrai jamais retrouver pour les remercier. Alors, je rends l'appareil de cette manière-là. Et mon but étant de rencontrer le plus d'humains possible, car je trouve que c'est un sujet très vaste et un puissant fond.
J'aurais pas une phrase aussi profonde à dire, je pense. Après, moi, je pense que c'est une vocation que j'ai trouvée et où je me sens bien et un métier où je suis heureuse d'aller travailler le matin. Donc, je pense que c'est la motivation. Puis, c'est passionnant. En fait, c'est un métier passion de mon côté. Comme tu dis, on en voit passer des gens. Mais en fait, même quand il y a des bagarres, même quand il y a des frictions, alors les vols, peut-être pas. Ça, c'est vraiment casse-pied, ça. Mais ça me dérange pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est toujours, il y a toujours quelque chose à tirer en fait de ce qui se passe la journée. Voilà. Et je pense que ça vaut un peu pour tous les gens qui travaillent dans le social. Ouais, Mathis a raison, c'est un peu, comme tu dis Martin, vous êtes des têtes, mais je pense que c'est ça aussi qu'on recherche, c'est on accompagne des gens qui ont du caractère et on fait avec, et on vit avec, et au contraire on est content d'accompagner des gens qui ont des fois du caractère, parce que ça fait partie de leur vécu, c'est leur personnalité, et c'est ça aussi qu'on cherche, on fait de l'humain, nous on bosse avec des personnes, et on cherche de l'humain, et c'est ça qu'on apprécie aussi dans le travail. On ne travaille pas avec des machines, on travaille avec des humains, et ça nous plaît. C'est ça vraiment, je pense, qui nous pousse aussi à venir tous les jours travailler, c'est qu'on est en interaction avec des personnes, parce qu'on on apprécie ces interactions, quelles qu'elles soient. Même si des fois on peut se prendre la tête, s'engueuler, s'énerver, se fâcher, je sais pas comment ça se passe. Moi, parfois ça m'arrive de m'énerver avec les personnes que j'accompagne, mais ça fait partie du quotidien. Et c'est tout le quotidien qu'on apprécie. C'est tout ce qui va avec. C'est pas une partie, c'est vraiment le tout. Non, je suis assez d'accord. En fait, vous avez tous hyper bien résumé ça. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement de rendre l'appareil, comme tu disais Jennifer, où c'est hyper important, le fait de travailler avec de l'humain et d'être au contact. Et effectivement, on n'est pas toujours d'accord. Et effectivement, en plus, il y a plein de secteurs différents. Du coup, nous, par exemple, c'est plus protection de l'enfance. Donc, il y a un autre travail qui se fait, mais effectivement, des fois, c'est pas... La relation peut ne pas passer, et pourtant, il faut qu'on travaille dans le but que tout se passe au mieux pour les personnes qu'on accompagne. Et voilà, c'est assez métier passion aussi, je pense, de mon côté. Voilà. Non, après, par exemple, en soi, métier passion, je sais pas trop si je pourrais appeler ça métier passion non plus, parce que c'est dur quand même. Il y a une réalité qui est dure. On accompagne souvent des publics qui peuvent être compliqués. Mais après, je trouve aussi que ce qui est important dans notre travail, c'est justement de pouvoir donner du pouvoir d'agir et pouvoir donner la parole aussi à des gens qui ne l'ont pas, en fait, tout simplement. Parce qu'effectivement, moi, par exemple, aussi, je suis dans la protection de l'enfance. Et ces enfants-là, on se rend compte que même auprès de leurs propres parents, des fois, ils n'ont pas de voix, en fait. Et cette voix, ils arrivent à nous la porter à nous, alors quand c'est possible, hein, parce que des fois, même eux n'ont pas forcément les mots pour traduire les choses qu'ils ressentent, les choses qu'ils ont à dire, ou même parfois, ils sont trop petits pour pouvoir le faire aussi. Mais du coup, même là, ce que je trouve excellent que vous faites à l'étape, en fait, finalement, c'est que, justement, on vous permet de vous redonner une visibilité aussi. Une visibilité... tant dans le pan social, parce que du coup, comme le disait très bien Jennifer, on vous rouvre vos droits, on vous redonne une identité aussi, parce que si vous perdez votre identité, vous vous retrouvez quand même dans une situation où, où vous n'avez plus d'identité, en fait, finalement, aux yeux de la société française, notamment, surtout, du coup, là, parce qu'on est en France. Mais même par exemple sur le marché du travail, par exemple, on vous redonne une identité au niveau professionnel, on vous redonne une identité au niveau social, comme le disait très bien Martin, vous créez des liens entre vous ici aussi, donc vous redonnez aussi du lien, parce que justement, comme tu le disais très bien Martin, après le soir quand vous sortez, vous êtes tout seul, quoi. Donc non, c'est super travail que vous faites ici. Voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir participé encore une fois. Merci à vous.